Kanzambe pambola bino. Boko fanda na motango mukie. Nous glorifions le Seigneur pour le voyage missionnaire de Lomami à Bolanda. To zongiseli nzambe matondi pona mobembo ya kopalanganisa sango na Lomami na Bolanda. Que toute l'équipe missionnaire se tienne debout d'abord. Bato nyonso basalaki mobembo ya bopalanganisi sango botelema nano likolo. C'était une équipe très forte. Anazali équipe moko ya makasi mingi. Il y a des pasteurs qui sont déjà rentrés chez eux, il y en a qui sont encore là. Avec toute l'équipe Niwe. Na lipinga mobimba ya Niwe Temple. C'était une équipe merveilleuse. Ezalaki lipinga moko ya malamu mingi. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Okoki kobetela kolo Yesu Kristo maboko pona bango. Veuillez vous asseoir. Okoki kofanda. Nous espérons qu'un jour ça sera plus grand que ça. Toza koleka eke mokolo moko lipinga yango ekozala ya munene koleka oyo. Le Seigneur était au rendez-vous. Kolo azalaki na ebiangeli. Les réunions se sont très bien passées. Mayangani malekaki malamu mingi penza. Une réunion de beaucoup de serviteurs, autour de 200. Mayangani ya babateli ebele kolanda kama mibale. C'était merveilleusement bien. Ezalaki ya bikamwa penza malamu. Vos prières, vos contributions ont fait quelque chose. Mabondeli na bino, makabo na bino esalaki eloko moko. Soyez bénis pour cela. Bo pambolama pona yango. Alors j'aurai 2 ou 3 petites annonces à la fin. Na kozala na mayabisi mibale tomisato na suka. À présent, nous entrons dans la parole. Sasa epi toza kokota kati na liloba. Ce matin, nous parlons sur le 7e mystère. Na tongo na sika za koswa likolo na libombami oya sambo. Et comme inspiration ou sous-titre, le souffle de Dieu et l'œuvre du 7e jour. Mokonza ya se muketo epemelo ezali ki kopemelama pema ya nzambe pe musala ya mokolo oya sambo. Le grand titre, le 7e mystère. Mokonza munene ezali libombami oya sambo. Sous sujet ou inspiration. Mokonza muke na seto pemela. Le souffle de Dieu. Pema ya nzambe. Et l'œuvre du 7e jour. Pe mosala ya mukolo ya sambo. Écrivez ça très bien, vous les gens qui projettent. On va se tenir debout, on va lire la parole. Boko mango malamu, tokotelema likolo, tokotanga loba na nzambe. Prends d'abord Genèse chapitre 2. Na zuna no poya ko banda mukana le bandela Genèse lokasa ya mibale. On va commencer à lire au verset 2. Je lis les 2, vous lisez les 3. Banda kotanga mukapo ya mibale na tangi ya mibale bino botangi o ya misato. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposant de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore.
Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Nous prenons le verset 20. Ozwi molongo muke tukumi bale. Jusqu'à 25. Kino tukumi bale na mitano. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Au sommet sur l'homme qui s'endormit, il prit une de ses comptes et renforma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Amen. Alors retournons dans Genèse 1, Naboyeto zonga na Genèse lokasi ya liboso. verset 26. Molongo ya kotanga tukumi bale na motoba. On va continuer jusqu'à 31. Tokokoba na yango kino tukumi santo na moko. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. J'ai vu tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, c'est fit le sixième jour. Amen. Amen. Nous allons prier. Tokobondela. À la fin de la bataille, Serons couronnés. oui, Serons couronnés. nous serons couronné à la fin de la bataille. Nous serons couronnés dans la nouvelle Jérusalem.
assez profondément sur la 5e côte de notre côté gauche. Que les malades soient guéris et que des problèmes trouvent la solution. Que ta présence soit au milieu de nous. Puisse nous enseigner, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. L'on sait dans les langages ecclésiastiques que Dieu créa les cieux et la terre en 6 jours. Tango na elobeli. Nous savons. Toyebi na elobeli ya Biblia ete. Les langages ecclésiastiques. Ya basambeli ete nzambe akela likolo na se na mikolo motoba. Et c'est ce qui est généralement connu et répandu parce qu'il se reposa le 7e jour. Eke yango nde yebani na mobimba pe epanzani na motindo na ete apemaki na mukolo ya sambo. Il a tout fait pendant 6 jours. Ete asalaki nyoso na mikolo motoba. Mais nous découvrons par la parole de Dieu qui a eu l'œuvre du 7e jour. Nzokande toe kokukola na nzena liloba na Nzambe kezalaki na mosala ya mokolo ya sambo. Le 7e jour, Dieu avait travaillé avant de se reposer. Mukolo ya sambo Nzambe asalaki mosala liboso ete apema. Amen. Parce que même quand nous pouvons maintenant bien lire notre Bible avec les lunettes prophétiques, wete sasa epi soki kotanga Biblia na biso na lunette oyebengami mosakoli, nous pouvons bien comprendre qu'il est bien dit Dieu acheva au 7e jour, c'est-à-dire il a achevé au 7e jour. De tokende ko sosola malamu eke Nzambe asukisaki na mukolo ya sambo. Elingi koloba asukisaki mosala. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. C'est-à-dire il a d'abord travaillé, il est arrivé à l'achèvement et après il s'est reposé. Nzambe asukisaki mosala na ye na mukolo ya sambo pe apemaki. Elingi koloba asukisaki na mosala. Il a d'abord travaillé. Asalaki na mosala asukisi nde ake kopema. Qui peut dire amen? Nana ki koloba amen. On va voir maintenant là, c'était quoi l'œuvre du 7e jour? De tokende komona mosala yango ya mukolo ya sambo ezalaki nini? Parce qu'au 6e jour, il a fait l'homme à son image. Ça, c'est le travail du 6e jour. Faisons l'homme à notre image, qu'il soit à notre propre ressemblance. Et c'est le 6e jour que Dieu a fait l'homme avec sa femme. Parce que vous regardez bien dans Genèse 1 que l'homme là créé à son image, à sa ressemblance, et qui était le dominant. L'homme était un dominant. Il devait dominer. C'est-à-dire l'homme là que Dieu a fait à son image, c'est un dominant. C'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un qu'on doit dominer, mais lui il est dominant. Le fait qu'il soit à l'image de Dieu lui donne naturellement le droit de dominer. Aucune autre créature ne peut dominer sur l'homme. Amen. Parce que l'homme est une créature supérieure. Alors je peux le dire autrement. Aucune chose qui a été créée ne peut dominer sur l'homme. Qui peut dire amen? Amen. Alors j'aimerais que tu comprennes que si la maladie c'est une création, qui qui peut dire amen? Amen.
Si les démons sont des créations, ils n'ont pas pouvoir sur toi. Tu es appelé à dominer. Qui peut dire amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Parce que cet homme-là était à l'image de Dieu. L'image de Dieu signifie un autre Dieu. Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Ce qui montre que cet homme-là était un autre Dieu sur la terre. Tu dois dominer sur tout. Dieu les a bénis. Ah, c'est merveilleux. Ah, La Bible dit au verset 27, il créa l'homme et la femme. Alors, cette femme-là qui est les produits dérivés, ce n'est pas la création originale. Amen. Dieu a créé un homme double. Il était lui-même masculin et féminin. La femme originale, c'est une femme créée. Dieu les a bénis. Ici, on les bénit avant la pauvreté. Le péché n'a pas encore intervenu. C'est-à-dire, la bénédiction n'est pas forcément les matériels. Le matériel fait partie de la bénédiction, mais ce n'est pas forcément ça. Parce que quand Dieu a béni l'homme au commencement, il n'y avait pas de famine, il n'y avait pas de pauvreté, il n'y avait pas de souffrance. Le péché lui-même n'est pas encore né. Vous comprenez ça? Mais l'homme était déjà béni. Et Dieu les a dit, soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. La sujettissez. Amen. L'homme doit assujettir la terre. Ah, ça c'est déjà au commencement là. C'est déjà la notion de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire Dieu dans sa volonté. Il ne voyait pas un homme qui sera derrière des bureaux en train d'écrire « J'ai l'honneur ». Mais Dieu a donné à l'homme le pouvoir d'assujettir la terre. Donc c'est la notion de l'entrepreneuriat. Et des millionnaires dans le monde ne sont pas des salariés. Des millionnaires dans le monde sont des entrepreneurs. Un salarié qui pense vieillir dans le travail du salaire de chaque mois, il a perdu la vision que Dieu avait donnée à l'homme. Lorsque vous travaillez et que vous avez des salaires, vous devez économiser pour qu'un jour, tu puisses quitter cette emprise-là. Parce que toi, Dieu, ne t'a pas créé pour que quelqu'un te domine,
Mais Dieu t'a créé pour que toi tu puisses dominer. Tango za kosala mosala ozazwa mbongo banda kobomba mbongo wana na motindo ete okoka kozala mosala na yo moko obanda koyangela yango po eke nzambe asala yo eke oyangela makambo te eke moto ayangela likolo na yo. Travailler en attendant que tu puisses avoir tes propres moyens. Salaka mosala na bozelaka eke ozwa makoki na yo moko. Ne mangez pas le pain et la semence. Économisez. Kolia momboto na lipate bomba batela. Voyez loin. Mona mosika. Qui peut dire amen? Nana kikoloba amen. Quand Dieu leur demande de multiplier, de remplir la terre ici, là, ils sont spirituels. Tango nzamba za kosenga bango eke bayikanisa mokili awa baza bato molimo. Et cet enseignement va nous démontrer que Adam et Ève n'ont pas accompli cette promesse. Oyo lilakisi eke ndeko lakisa biso ke Adam na Eve bango bakokisaki elaka wana te. Ils ont loupé ça. Bango bazangaki yango. Ils ont raté d'accomplir ça. Bazangai kokokisa lakisi wana ya koyikanisa mokili. Alors, naboye le 7e jour maintenant, il y a un travail qui se fait. Mukolo ya sambo ça c'est pendant mosala moko za kosalema. D'abord, ya liboso c'est la vapeur qui monte. Amen. Londende eza komata. Tout le monde sait ça, non? Motonyo Quand la vapeur monte, nous sommes le 7e jour. Tango londende mati za mukolo ya sambo. La présence de la vapeur, c'est le 7e jour. Bozali ya londende zali mukolo ya sambo. C'est le jour où Dieu achève. Ezali mukolo nzamba sukisi. Et la vapeur a la couleur blanche. Pe londende eza na langi ya pembe. Quand la vapeur quitte la terre, elle monte pour se laisser voir. Dieu a achevé. Tango londende bimi na mabele. Poe mate kemi monisa wana nzamba sukisi kosala mosala. Branham dit le chiffre 7 c'est l'achèvement. Branham alobi motango samonde ko sukisa. Pourtant, quand nous revenons dans l'Apocalypse, parce que Branham dit que le 7e sceau prend la Bible tout entière. Vous trouvez le 7e sceau depuis le début dans la Genèse. Et voilà le 7e jour, une vapeur monte et on dit que Dieu acheva. Et qu'est-ce que nous voyons dans l'Apocalypse? Ouverture du 7e sceau, silence dans le ciel, une nuée blanche descend. Amen. Dieu acheva. Et le dans l'Apocalypse, l'ouverture du 7e sceau. Ça se trouve dans l'Apocalypse combien? 8. Mwambi. Silence dans le ciel. Kimia na lola. Pourquoi ce silence? Où est parti Dieu? Dieu vient d'achever. Nzambe aye kosukisa mosala na ye. Auti kosukisa mosala na ye. Il vient d'achever. Auti kosukisa mosala. Et la nuée pe lipata apparaît. Et bimi. Qui peut dire amen? Et pourquoi la nuée apparaît? C'est la remise et reprise. C'est-à-dire Dieu vient de clôturer. Dieu acheva au 7e jour son travail. Et il se reposa. Vous me suivez bien? La présence de la nuée de 63, c'est la fin du 7e jour. C'est l'ouverture du 7e sceau. Dieu achève. Et quand Dieu achève, c'est l'homme qui travaille. Maintenant écoutez, l'œuvre du 7e jour continua. Lorsque le Seigneur ramassa une poussière de la terre, il fabrique un corps. Et
Et l'homme là était debout. Pe moto wana telemaki. Et la Bible dit l'Éternel souffla dans les narines de Pe l'homme. Biblia la bien que Nzambe apemeli na zolo. Et l'homme devient une âme vivante. Pe moto akomi moloko ya bomoi. Ça se passe le 7e jour. Eza koleka mukolo ya sambo. Il n'arrête pas là. Asuki wana te. Il plonge l'homme dans un profond sommeil. Il est 7e jour. Akotisi moto na pongi munene mukolo ya sambo. L'apparition même de l'épouse, Komona na taille ya mwasi. c'est le 7e jour. Ezali mukolo ya sambo. Amen. Qui peut dire amen? Nana kikoloba amen. Avec une côte Na mukuwa moko qu'il retira du côté gauche. oya bimisaki yango na ngambo ya mwasi. C'est pourquoi il y a un os manquant, une côte manquante du côté gauche. Oui. Les hommes de science ne savent pas c'est à partir d'où. Ça vient du fait que Amen. Dieu avait retiré une côte du côté gauche. Du côté droit, il y a le nombre de côtes élevées et du côté gauche, il manque un. C'est-à-dire que le célibat n'est pas vraiment une volonté parfaite. Na ngambo ya loboko mwasi eza na mokuwa moko ezangi bato na zeba za koyeba te ke wapi eutaki na tango Nzambe lalisaki mobali pe abimisi yango na ngambo ya loboko mobali nyonso ekoki yangi koloba yeke bozemba ezali penza ebikeli. Ce n'est pas une volonté parfaite. Ezali mokano ekoki kwa ya Nzambe te. Les célibataires endurcis, mariez-vous. Bino bazemba oyo boumeli kati na bozemba bobala. Si quelqu'un ne se soucie pas du mariage et que l'âge avance, nous comprenons qu'il vit dans la souillure. Soki moto makambo ya kobala eza kobenda bokengi na ete na boye mobu eza kokola wana to akososoleka eza kobika kati na bomo ya mbindo. Amen. Amen. Alors l'homme était content. Na boye moto tango amoni mwasi asepeli. L'homme était content. Moto mobali asepeli. Si tu te maries et que tu n'es pas content de la femme, soki yo bali ekoza na esengo ya mwasi na yo te, il y a un ça ne va pas. makambo eza kotambola malamu te. Adam qui voyait tous les êtres deux, mais lui il était singleton. Adam azali komona bikela munyoso mibale kasi ezaki ye kaka moko. Et il a fait un ouf de soulagement. Nde apemaki penza ya kimia. Il dit cette fois-ci, Mbala oyo. voici l'os de mes os, Tala mokuwa ya mikuwa na ngai. chair de ma chair. Mosuni ya misuni na ngai. On l'appellera femme. Bakobenga ye mwasi. Il était content, Azalaki na esengo asepelaki. très content. Asepelaki mingi. Regarde à côté de toi, demande-lui pourquoi tu n'es pas content. À moins qu'il ne soit pas célibataire. Tala pembeni na otuna epo noza na esengo te lobaka ki azala mozemba te. Parce que le célibataire n'a pas de réponse. Poeke bazemba bakolo anola na makambo oyo te. Pourquoi tu n'es pas content? Pona nini yo na libala osepelaka te? Qui est le problème dans le foyer? Qui est le problème? Nani nde kati na bino mibale azali kambo kati na makambo na bino ya bondako. Qui est le problème? Nani nde likambo? Femme, ce n'est pas toi le problème? Mwasi yo te nde likambo? Pour que le frère ne soit pas content du Po mariage. ete ndeko mobala asepela te Du ya mariage. libala. Homme, c'est pas toi le problème parce Ndeko que mobali tellement habitué du célibat, ça devient difficile de vivre. Qui est le problème? nani nde likambo kati ya ndako?
Et si nous regardons même les grands signes dans les messages de Frère Branham, 50 ans après fait 50 ans. Koki mibu tuku mitano uta 2024, 50 ans. Kokoma ana Congo 2024 koki mibu tuku mitano. Pour la première fois, hein? Ah, on continue à molim. Amen. Pour la première fois, officiellement, l'église du message a des chefs. Po nambala ya liboso ya komona na koyebana na bato nyonso sango na etinda ezwa bato bakonzi. J'étais à la réunion avec le ministre. Oui. Le ministre a dit vous, nous ne vous maîtrisons pas parce qu'on ne sait pas s'il y a des problèmes, on va se référer à qui? Vous les gens du message. Ministre ya justice abi toza koyeba bino te. Ndenge to yangela bino toza ko sosola te. Toko kende ko tuna makambo na bino epa ya nani. Nous avons évolué comme ça avec l'esprit des frères Branham qui voulait que chaque église pour elle-même. Biso to kamba to kenda liboso na motindo wana na molimo ya ndeko Branham eke lingomba na lingomba ekende eza na bo konzi na yango moko bo somi na yango. Et la loi même de l'actuel ministre, il veut que chaque église trouve sa personnalité juridique. Amen. Ça facilite. Mais les gens du message, Amen. ils ont tout fait pour entrer. Et aujourd'hui, ACMTF a donné 2 antennes divisées. Et il y a des pasteurs derrière qui savent quoi faire. Amen. Et c'est pour un signal très fort. Les assemblées du message des frères Branham ont maintenant une tête officielle. Et ça va être LA et LB avec des chefs, tout ça. Et tout ça, ça donne quoi? L'hiérarchie religieuse. Amen. Or, l'hiérarchie religieuse, c'est le rapprochement vers la marque de la... Au début, il n'y a pas de problème. Hein? Au début, c'est un esprit innocent. Hein? Inoffensif. Maintenant, au début, là, il n'y a pas un problème. Tout est bon au début. Mais c'est un piège là-dedans. 50 ans. Les églises du message sont devenues de même avec les autres. Amen. Messieurs, c'est le signe de la fin. Où allons-nous? Bientôt, très bientôt. On va partir. Je ne dis pas que ça là c'est déjà la marque de la bête, mais ce sont des annonces. Parce qu'il faut très bien surveiller. Mais c'est le signe de la fin, paragraphe 114. Maintenant, il proclame. Ces messagers, le 7e ange, ici, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Bon, cela ne s'adressait pas au premier ange. Cela ne lui a pas été donné ni au 2e ange, ni au 3e, ni au 4e, ni au 5e, ni au 6e. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Le 7e ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspense dans toutes ces organisations et ces dénominations.
Le septième ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. 117. Voici le mystère. Un mystère dans l'écriture. Amen. C'est une vérité qui a été préalablement cachée. Et qui est maintenant révélée divinement. Mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. C'est ça un mystère. Un mystère n'est pas un mensonge. On dit oh non, c'est toujours des mystères. Un mystère n'est pas un mensonge. Un mystère, c'est une vérité. Tu peux dire ça à celui qui est à côté de toi. Un mystère, c'est une vérité. Mais une vérité préalablement cachée, divinement révélée, à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré. C'est-à-dire que nous n'écouterons jamais le message de la même manière. Il y a toujours un élément surnaturel. Dans Dieu dévoilé, il dit il m'arrive à dire des choses expresses. Mettez-nous cette citation-là. Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Paragraphe. Mettez ça. Maintenant, mon sujet de ce matin, je mets ma confiance en Dieu. Amen. Qu'il révélera ce qu'il en est. Et chaque fois, si vous qui prenez les bandes et les écoutez, j'espère et je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de montrer à l'église sans le dire ouvertement. À la révélation. Il y a des choses que Dieu essaye de montrer à l'église sans les dire ouvertement. Voyez, c'est quelque chose. Parfois, on doit dire les choses. Hein? Ah là, j'aime quand on interprète ça en swahili. Bintu. Bintu. Makambo. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser. De manière à amener certains à s'en aller. Certains à partir. À certains à partir. Et certains à réfléchir. Mais c'est fait express.
vraiment. tika ke na tongo na sika nzambe ala kisayo amoniso atawa ka koloba yango polele te. Amen. Alors il commence à citer, il dit les grands mystères et les grands mystères sont. Ça c'est les plus grands et les grands mystères sont. Numéro 1, le royaume des cieux. On a étudié ça, non? N'est-ce pas? Le deuxième mystère, l'aveuglement d'Israël. Ça, surtout dans les 70 semaines, ça a été beaucoup plus clair encore. Troisième mystère, translation des saints vivants. On a vu ça, non? Quatrième mystère, l'église du Nouveau Testament formant un seul corps composé à la fois des juifs et des gentils. On a vu ça, non? On a étudié ça. Le cinquième mystère, l'église attend qu'épouse. On a vu ça. Amen. Le sixième mystère, c'est celui du Christ vivant. Amen. Étant les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Ça entre dans le septième mystère. Amen. Le Christ est vivant. Vous voyez ça, hein? Il est vivant et il est le même. Le septième mystère. On va lire ça ensemble. Allons-y. Le septième mystère, c'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme. Quelqu'un lève la main et dit Amen. 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 Septième mystère. Amen. C'est ce que nous étudions ce matin. Le mystère. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Dieu. Soit Christ. Déjà, l'esprit de la citation, Christ là, c'est Jésus. Parce que c'est lui qui vient s'incarner. Amen. Amen. Le mystère de Dieu soit Christ. Pas en tant que portion. Hein? Pas en tant qu'une partie. En tant que plénitude de la divinité. Incarné. Wow. Wow. Et la sagesse divine et la divinité elle-même restaurée dans l'homme. Quand on dit restauré, c'est-à-dire c'est ce que l'homme avait en Éden. C'est ça que l'homme avait en Éden. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu se reposa le septième jour, il s'est reposé dans l'œuvre du septième jour. Amen. Dieu était dans Adam.
Il y a un grand mystère du Christ vivant là-dedans que j'essaye d'effleurer dans tous mes enseignements. Quelques-uns qui ont des disques durs les captent, mais nombreux ne comprennent pas. Et petit à petit, on continuera à insister et ça arrivera. J'effleure. Kati na malakisi na ngai mwa mingi ba moko baba na ba disque di baza komeka ko sosola ba mosusu ba ko sosola te kasi malembe tukokoma kolobela yango kaka. Lorsque il y a l'homme créé à l'image de Dieu, on ne parle pas de Dieu qui se repose. Na tango oyo ezana moto oya kelami na lilingi na nzambe. Na tango wana balobela na nzambe te waza kopema. Na tango wana balobela kite ete nzambe apemi. Amen. Mais kasi quand il y a eu l'homme du 7e jour à Adama, la poussière de la terre, c'est là qu'on parle de Dieu qui se reposa. Tango komi na moto ya mukolo ya sambo Adama wana nde bake kolobela nzambe oyo aza kopema. La divinité n'habite pas la théophanie. Amen. Bon nzambe efanda katekati na nzoto liloba. Amen. La divinité habite dans le corps de la poussière. Bon nzambe efanda katekati na nzoto ya putulu. Amen. Merci Seigneur. C'est ça le mystère du Christ vivant. Yangonde libomba mi ya Kristo azana bomoi. Amen. Amen. Oh Seigneur. Alors continuons d'abord. Toko banane. Nzambe restauré dans l'homme. Ezongisa mikati na moto. Mais remarquez ici. Kasi botalao. Parce que dans Monsieur Seller ici, Frère Branham parle du livre de l'Apocalypse. Weke kati na litera oyo mbutamuti oyo nde tango. Et vous allez comprendre que comme le chapitre 8 de l'Apocalypse, c'est un mystère, un silence, parce que le chapitre 8 de l'Apocalypse, c'est le mystère du silence. Frère Branham, après avoir cité le 7e mystère, il saute au 9e. Ndeko Branham, simanaye koloba libomba mi asambwa pumbwi mbala moko kinono ya libwa. Quelqu'un peut penser que il a oublié. Non. Moto kino kanise ke abosali ndeko tango ya mwambi te. Le 8e, c'est un silence. Oya mwambeza kimia. Et là aussi, il s'était. Wanape afandi kimia. Amen. Amen. Parce qu'Apocalypse 8, pour démoni seli mwambi, silence. Kimia. Amen. Oh, merci Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe dans le silence? Je vais toucher ça. Ici, le 9e mystère. Mystère de l'iniquité. Ici, le 10e.
les 7 étoiles. ya minzoto sambo Il cite le 11e, atango ya zomi na moko mystère Babylone. libombami Babylone. Et il commence à citer le mystère pêle-mêle, abandi kotanga yango na lolenge ya mobulu semence du serpent, mboto na nyoka la grâce redressée, oyo ngolu ezongisami pas d'enfer éternel, eza na lifelo moko ya seko na seko te le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. libombami ya libatisa molimo mosantu kozanga kotutuka Mais kasi la personne bomoto de Christ ya Kristo accompli en vous. oyo ekokisami kati na yo Il accomplit en vous aza kokokisa yango kati na yo les mêmes œuvres qu'il avait faites. misala kaka moko ya salaki. Amen. Là, je vais dire c'est le mystère de cet âge. wana nakoloba eke ezali libombami ya ekeke oyo Le baptême du Saint-Esprit sans aucune sensation. libatisa ya molimo mosantu kozanga kotutuka. Amen. Il entre calmement comme dans Marie. aza kokota na kimia lokola kati na Malia. Parce que Marie n'a pas eu de sensation. Po eke Maria yaokaki kotutuka koningana te. Elle ne pouvait pas avoir de sensation en recevant la sémence parce que c'était quelque chose de divin. Akai kozwa kotutuka te na bozwaka momboto po ete ezalaki eloko moko ya bonzambe. Si elle avait eu des sensations, ça allait être quelque chose de charnel. So akai kozwa kotutuka koningana kai kozala eloko moko ya nzoto. Mais comme ce n'était pas un époux charnel, Lokola ezalaki mobali moko ya nzoto te. c'était le mari spirituel. Ezalaki mobali oya molimo. La parole, Liloba. la sémence entra Mboto ekoti sans aucune na sensation. kozanga koningana. Vous comprenez ça? Bososoli yango Nous recevons le Saint-Esprit aujourd'hui sans aucune toza kozwa sensation. molimo mosantu lelo Mais en kozanga écoutant kotutuka. la parole de Dieu, Ya boyokaka liloba na nzambe. la sémence Mboto Zoé entre, soweli oyo ezali bomoi na nzambe na kokota il s'établit afandi sans sensation. kozanga kotutuka. Tu connaîtras qu'il est là parce que c'est la personne. Okoyeba ete azali na po eke ezali bomoto. Amen. Madame dit à aucun endroit Olamba bi ezali na esika ta moko te dans l'histoire kati na lisolo ou dans la Bible, to kati na Bibilia là où les gens ont reçu le Saint-Esprit sans que ce Saint-Esprit-là produise les émotions. wapi bato bazwa molimo mosantu na kozanga ete molimo mosantu wana ebota kotutuka. Yes, yes, yes. Amen. Tu as reçu sensation, c'est bien, mais où est le fruit? Ozwi yango na kozanga kotutuka sikoyo mbuma na yango eza wapi? Parce qu'il y a une Élisabeth. Po eke eza na Elisabeth moko. Amen. Avec un prophète mort dans le ventre. Na mosakolo ya kufi kati na libumu. Et il faut que toi, Marie, Eza kosenga ke yo Maria tu prononces des lèvres mortelles oloba bibebu ya bomoto ce nom Jésus. kombo wana Yesu Et que le miracle soit fait. wapi bikamwa esalema. Amen. Malgré que tu as reçu sans sensation, il Atandi ozwi produira yango les na émotions. kozanga kotutuka ekobota koningana kotutuka. Ba malade babika, Amen. hein? Masumu kibaba koma santu babongwana, aveugle bamona, même aveugle à mulimo pe amona. Amen. Tout ça, ce sont des preuves qui trouvent qu'il est là. Wana Et ezali quand il est là, c'est pas qu'il est là en criant, il est là, il est ici, non. Nete tango azali na zaka koganga azali wana azali yawa. Mbano na yango. Il est reconnu par ses caractéristiques. Ye ayeba na kande na bizaleli na ye. Amen. Vous êtes là? Bozali wana Si tu as reçu le Saint-Esprit sans sensation, sokozu molimo mosantu na kozanga kotutuka gloire au Seigneur, kembo na nkolo c'est le mystère de cet âge. wana ezali libombami ya ekeke oyo. Mais depuis qu'il est là, les Jean-Baptiste ne ressuscitent pas. Pourquoi? Uta koye azwami wana Yohani akosekwa te po ya nini? Des Jean-Baptiste que tu Ba Yohani baza kosekwa te po ya nini? Alors je voulais prendre ceci, un autre mystère ici, là à la fin il dit, avant d'abord il dit le mystère du baptême d'eau, tout ça, tout ça. Le retour bozongi de la colonne de feu. ya likonzi na moto. Lui-même dit Amen. Ye moko lobi amen. C'est la chose qui est censée arriver. Yango nde likambo esenge koma
Et nous le voyons. Pe tomoni yango. Et c'est vrai? Ezali ya solo. Vous voyez la colonne de feu? Bomoni likonzi na moto. Nous le voyons. Toza komona yango. L'unique photo Photo bobele moko de la colonne de feu ya likonzi na moto que nous prêchons. o toza koteya. C'est ce qui est avec Frère Branham. Yango nde eza na ndeko Branham. Soit sur la tête, Bala mosusu likolo na moto, soit sur l'épaule. bala mosusu na lipeka. Il n'est pas autorisé de prêcher vos photos ou bien nos photos de la colonne. Pesa minzela te koteya ba photo na bino to ba photo na biso. À Bolanda, dès l'arrivée des frères ont pris la photo. Na Bolanda ko koma kaka bande ko bazwa ki photo. Et il y a une lumière blanche là qui forme comme la croix, tout ça. Ezana bongengi moko ya En regardant, c'est vraiment surnaturel. eza ko sala ko ekulusu na botalaka yango pesa za ya bonzambe. Mais ne prêchez pas ça. Kasinde koteya yango te. Ça, ce sont des édifications personnelles. Wana ezali kolendisa mana yo moko. C'est pas demander, voilà, j'étais là, la colonne de feu. Non. Ça, c'est personnel. Peut-être celui qui a pris la photo avait un peu de doute. Peut-être que ceux qui ont vu avaient un peu de doute. Alors le Seigneur a montré ça pour savoir que je marche avec cet homme. Mais c'est personnel. Les photos de feu que nous te montrons, le retour de la colonne de feu, c'est un mystère. Et nous le voyons. Alors, maintenant entrons. Christ est mystère de Dieu révélé 106. Les grands mystères de Dieu sur comment c'était un secret. Il l'a gardé secret. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Même les anges ne le comprenaient pas. Vous voyez? Il ne l'a pas révélé. C'est la raison pour laquelle, sous notre 7e mystère, Amen. Amen. Sous notre 40e mystère, quand le 7e sceau était ouvert, c'est là que Frère Branham a placé ce 7e mystère. Quand le 7e sceau était ouvert, il y avait un silence. Jésus, quand il était sur la terre, on voulait connaître quand il reviendrait. Tu vois là où Frère Branham a amené le silence. Il a dit, même le Fils lui-même ne sait pas quand cela va se passer. Vous voyez, Dieu gardait tout ceci pour lui-même. C'est un secret. C'est la raison pour laquelle il y avait
un silence dans les ciels pendant 1h30. ezalaki na kimia moko na ndambo na ngonga na lola. Et les 7 tonnerres Pe bakake sambo ont fait entendre leur voix. eyokisaki mingongo na yango. Et il a même été interdit à Jean epekisamelaki ata Yohane d'écrire cela. ete akoma yango te. Vous voyez oza komona la venue du Seigneur. boyei na nkolo. Silence du 7e sceau, c'était quoi? Kimia ya elembo na sambo ezalaki nini? Boyei na nkolo. C'était quoi? Ezalaki nini? La venue du Seigneur. Boyei na nkolo. C'est ça le 7e mystère. Yango nde libombami oyo ya sambo. Donc cette plénitude de la divinité qui doit être restaurée dans l'homme échappe du ciel à l'ouverture du 7e sceau. Oyo libombami ya litoni na bonzambo oyo eza kozongisa makati na moto eza kobima na lola na à l'ouverture na du 7e sceau. bofungolami ya elembo ya sambo. Donc le 7e mystère, pour bien en parler, il faut relier ça avec l'ouverture du 7e sceau. Pona kosoela malamu libombami oyo ya sambo esengi kobalanisa yango na bofungolami ya elembo ya sambo. C'était la venue du Seigneur. Ezalaki boyei na nkolo. Écoutez, Boyoka. c'est une chose qu'il n'a pas encore révélée, comment il viendra Ezali likambo na na moniste lolenge nini ya koya et quand il viendra. petango nini ya koya. Branham pose la question. Que Branham lui-même répond. Peye o wapi yemo kwaza kola nola. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il ne l'ait pas fait? Yango nde eloko ya malamu eki asala yango bongo te. Non. Te. Amen. S'il ne révèle pas sa venue, comment et quand il viendra, ce n'est pas une bonne chose. Soki amoni site boyei na e lolenge ni pe tango nini ya koya ezali likambo ya malamu te. Amen. Amen. Et quand il avance dans ses prédications, la même là, Tango azako kende liboso na localité ya moko Christ le mystère de Dieu. il arrive quelque part, je vais vous lire ça. Akome sika moko na kotangela bino yango. Il dit, Alobi. ce qui était le secret là, Oyo ezalaki sekele wana. aujourd'hui ça se trouve dans les cœurs des croyants. Lelo ezwami kati na mutema ya bandimi. C'est-à-dire, si on t'a dit que personne ne connaît sur sa venue, c'est encore un pentecôtiste. Parce que pour les croyants, ce qui était secret se trouve aujourd'hui dans leur cœur. C'est déjà révélé, c'est déjà connu. Comment cette plénitude sera restaurée dans l'homme et vous laissez un Jésus là-bas en train d'intercéder? En train d'intercéder. Branham dit le 7e mystère, c'est sous le 7e sceau. Amen. C'est la venue du Seigneur. Je prends la Bible, Ephésiens 3. Verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. 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 Le message c'est pour l'homme intérieur. Dis à ton ami, ces choses c'est pour l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. C'est ça la bonté de ce message.
comprendre avec tous les saints. Est-ce que Basanto Bazawa qui n'est pas saint? N'ayez pas peur, lève la main. Qui n'est pas saint? Nous sommes les saints. Branham a dit saint ne signifie pas manquer de fautes. Amen. Un saint commet les fautes et il les répare. Quand je demande les saints lever la main, oubliez ce que tu as fait hier. Parce que là, tu es devant la véritable expiation. La Bible parle, Paul dit comprendre avec tous les saints. Les saints comprennent quoi? Les messages dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur, dans sa longueur. Qu'est-ce que Paul était en train de dire ici? Quand je peux sonder la hauteur de la Niue, sa largeur, ça avait 43 km. Paul a vu quelque chose qui venait. Et en esprit, il a sondé la hauteur, la largeur, la profondeur. Oh, quelle grâce! Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Paul, qui savait que seul Jésus avait la plénitude, mais il s'est permis d'écrire que quelqu'un d'autre aussi, avec la hauteur et la longueur, la largeur et la profondeur, peut aussi être habité. Amen. De toute la plénitude de Dieu. S'il faut dire que ce sont des fausses doctrines, il faut commencer par lapider Paul. Amen. Paul yo ayeba keki bobele Yesu ye moko ndi azalaki na litondi ya bonzambe ake komi pesa ndingisa akoma eke moto mosusu na bosanda na munene akikola na litondi ya bonzambe soki ezana moto ya kobeta mabanga ebanda to bana na Paul po anino koloba eke ezalaki malakisi ya lokuta. Parce que Paul a compris qu'en dehors de Jésus, quelqu'un d'autre peut aussi avoir la plénitude. Ça c'est la Bible. Amen. Alors un petit prédicateur avec une grande assemblée va appeler ça fausse doctrine. J'ai dit bien petit prédicateur, mais avec une grande assemblée. Dieu n'entre pas dans l'homme, c'est faux. Paul. Que vous prenez modèle. Il montre qu'à part Jésus, quelqu'un d'autre peut avoir toute la plénitude. Alors des gens comme ça, si on lui dit rentre à l'école de dimanche, il dit vous me manquez.
bato ya motindo wana so bayebisi ezonga na kelasi ya bana mpo oyekolisama aloba ekozangeli nga botosi. Pourquoi je dois prendre le retour de la colonne de feu et mettre ça ensemble dans ce 7e mystère? C'est parce que Frère Branham dit dans question et réponse numéro 2. 23 août 64 soir. Paragraphe 107. Il dit ceci. Maintenant, cette colonne de feu, c'est le Logos qui est sorti de Dieu. Le Logos qui en fait c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Quand vous voyez la colonne de feu, vous voyez la plénitude de Dieu. Quelqu'un peut dire amen s'il comprend. Amen. La colonne de feu, c'est le travail de la plénitude de Dieu. Quand la colonne de feu, quelque part, la plénitude de Dieu est là. Amen. Je vois cette colonne de feu sur cette dame. Elle s'approche, elle est ici à ma droite. Elle s'approche. C'est à 0,6 mètres. Attention. Elle est en train de s'installer en ce moment. Quoi? La plénitude. Frère Branham avait son petit baptême du Saint-Esprit portion comme les autres, comme un homme sauvé. Et en parlant de cette petite portion-là, il dit ma portion est un peu plus grande que la vôtre. Donc là, c'est la portion du Saint-Esprit dans un Branham sauvé. Amen. Pécheur sauvé par la grâce. Dans son cœur, dans son âme, il a reçu le baptême du Saint-Esprit comme tout le monde. Vous les portionnistes comprenez ça dans ce sens-là. Mais quand ça arrive à démontrer Luc 17, 30, message, merci, pasteur. Qui peut dire amen? Dans la promesse là de Luc 17, 30, ce n'est pas Dieu dans l'âme. Katina elakawana ya Luka zomi na sambo tukumisato ezali nzambe te katina moloko. Mais c'est Dieu dans la chair. Kasi ezali nzambe katina nzoto. William Branham dit, moi j'ai quitté mon corps. J'étais là dans un coin et je le voyais comment il avançait avec mon corps. Wapi Branham koloba na zoma to na nzoto. Moi je suis sorti de j'étais dans un coin. Qui est dans le coin? C'est la théophanie. C'est la théophanie. C'est notre précieux frère. C'est William Branham. C'est pour cette raison, dans la manifestation du Fils de l'homme, il n'est pas question de Branham. C'est Jésus-Christ. Qui peut dire amen? Amen, amen. Parce
Parce qu'un vrai homme, c'est l'âme. La La théophanie. Nzoto liloba. Et dans cette sacerdoce-là, Dieu n'avait pas besoin de l'âme de Branham. Parce que l'âme de Branham a été sauvée, ça a été classé, mais Dieu avait besoin du corps. Na kati na bonganga oyo wana nzamba zalaki na bosenga ya moloko ya William Branham te poeke moloko ya William Branham esi ebikaki esi etiamaki kasi nzamba zalaki na bosenga ya nzoto ya William Branham. Si vous comprenez, dites alléluia. Soki bososo ni boloba alléluia. Dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Na katialité ya lelo likomio ekokisami. Prêché le 25 janvier. Oyetiami mikolo tuko mbaye na mitano na sanza ya liboso. 65. Na mobu ya koto motoba na mitano. Parce qu'il a prêché ça encore à février. Oyeki atiaki yango lisusu na sanza ya mibale. Je vais prendre juste un peu en bas là. Il dit, paragraphe 29. Na kozwa na se ya vous remarquez, mibale na libwa. Botala. Il a dit. Alobi. Alobaki, à la fin de l'âge de l'église, que celui-ci tomberait dans un gâchis, tel qu'il faudrait se révéler comme fils de l'homme. Quand le fils de l'homme se révèle, comme ce mélange d'hier était de circonstances, et j'espère que ça ne vous échappera pas, nous avons eu la révélation du Fils de Dieu. Mais la dernière promesse qu'Abraham a eue avant que le Fils soit rendu ou amené à l'existence, celui qui avait été promis avant que le Fils promis arrive, Dieu s'est manifesté là-bas à Sodome en tant que prophète. Nzambe amimonisaki kuna na Sodome lokola musakoli. En tant qu'homme. Lokola moto. Dans la chair. Kati na nzoto. Dieu. Nzambe. Elohim. Comme j'ai entendu quelqu'un le dire il y a un moment. Alors que la divinité habitait en lui corporellement. Il était la plénitude. Ce qui était devant Abraham, c'était et quand Jésus dit c'est ce qui arriverait pareillement, ça va être quoi? La plénitude. Et Branham dit Elohim, c'est la plénitude de la divinité corporelle. Il n'y a pas de portion dans ça. C'est la plénitude qui pardonne les péchés. C'est la plénitude qui donne la vie éternelle. La plénitude. Pas la portion. C'est la plénitude. Amen. Frère Branham prêche, j'ai entendu. Mais maintenant, je vois. J'ai entendu. Mais maintenant, je vois. Paragraphe 182. Il dit, vous avez entendu dans la Bible ce qu'il fit
Et comment cette femme a touché son vêtement, il se retourna et lui dit quel était son trouble. Et sa foi l'a guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait de nouveau cette même chose. Juste avant que le monde soit brûlé et que le monde soit dans une condition sodomite. Nous sommes en ce temps-là, n'est-ce pas? Alors il dit le Nouveau Testament. Le prophète. Le Dieu prophète. Le prophète des prophètes. Le Dieu de tous les prophètes. La plénitude de la divinité corporellement. Dieu manifesté dans la chair. Le créateur de la jeunesse. Alléluia. C'est sa parole. Il a dit que cela arriverait. Nous voyons la condition sodomite. Nous voyons le monde dans cette condition. Et maintenant, nous le voyons descendre et faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous le voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Quelle heure doit-il être? Quel temps doit-il être? La confirmation de sa parole. Chaque fois que la parole est confirmée, c'est Dieu qui parle dans sa parole. C'est random visible afin que vous puissiez le voir. Qui peut dire Amen? Dis à ton ami, Dieu est rendu visible. Dis-lui, nous avons vu le créateur de la jeunesse. Nous l'avons vu. Il est où? La plénitude de la divinité corporelle. Acclamez le Seigneur. Acclamez-le très fort. J'ai entendu. Maintenant, je vois. Dis à ton ami, tu as vu le 7e mystère? Le 7e mystère. Christ, Dieu, avec toute la plénitude de la divinité restauré dans l'homme. Et là où ce Dieu-là se trouve, vous allez voir la sagesse divine. Amen. Na litondi mobimba ya bonzambe kozongisama kati na moto. Esiko yo nzambe wana zali okomona bwanya oya bonzambe. C'est pourquoi William Branham était le plus sage. Parce que toute la divinité est restaurée dans l'homme avec la sagesse divine. Le 7e mystère accompli. C'est une réalité.
ekokisami ezali solo. Ce que Dieu avait promis, Oyo nzambe alakaki. il l'a réalisé. Akokisi yango. Et il n'y a rien qui dépasse cette promesse. Ezana l'autre côté oyo eleki elakawana. Dieu qui devient un homme. Nzambe oyo akokoma moto. Quand vous avalez, vos péchés disparaissent. Tango yo meli yango masumu na yo elimwi elimbisami. Ça disparaît, ça disparaît. Ezako limo. Quand vous avalez, vous êtes bénis. Tango yo meli yango pambolami. Oh my. Oh nzambe na ngai. Les seuls lieux d'adoration auxquels Dieu a pourvu. 264. 28 novembre 65. 28 novembre 65. S'il n'y a pas de levain au milieu de vous. Dis-lui, le levain, c'est l'ennemi de la plénitude. Yebisaye fulo nde monguna ya litondi ya bonzambe kati na nzoto. Qu'il n'y ait pas parmi vous les levains des pharisiens. Ezwa makati na bino te fulo oya ba falisai. Faut que ça soit de côté. Esenga yango etia mapembeni. Parce que parmi les 7 fêtes, il y a la fête des pains sans levain. Amen. Parce que kati na biyenga sambo ezana yenga ya lipa o ezangi fulo. On devait manger ça pendant 7 jours. O esengisama keke toli yango na mikolo sambo. Et les pains sans levain, c'est la parole pure sans mélange. Sans ajoute, sans retranche. Et surtout, les levains des pharisiens, l'hypocrisie. Amen. Lipo ezangi fulo nde loba na nzambe o ezangi kobakisa mo ezangi hypocrite koleka mingi fulo oyo ba falusai nde bokosi. Alors s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, na boye soki eza na bokosi te kati na bino, bien traduit là, s'il n'y a pas de levain au milieu de vous, soki eza na bokosi te kati na bino, cela amène yango eza komema toute la plénitude de la divinité corporellement parmi vous. Litondi mobimba ya bonzambe kati na nzoto kati na bino. Cela ne pouvait pas se faire dans l'âge de Luther. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de Wesley. Ça ne pouvait pas se faire dans l'âge de la Pentecôte. Mais cela arrivera le jour où le Fils de l'homme sera manifesté, révélé. Il rassemblera l'Église avec toute la divinité de Dieu. Manifesté au milieu de son peuple et accomplissant les mêmes signes visibles, se manifestant lui-même comme il le fit au commencement, lorsqu'il fut manifesté sur la terre sous la forme d'un Dieu prophète. Oh gloire! Oh kembo! Cela a été promis dans Malachie 4 et dans le reste des Écritures. Où adorerez-vous? Où adorerez-vous? Dans la maison de Dieu, assis au temple,
corporellement. Bon Nzambe kati na nzoto. Plénitude. Litondi. Corporellement. Ya bon Nzambe kati na nzoto. Malachie 4. Malaki na minei. Dieu prophète. Nzambe mosakoli. Créateur de la Genèse. Mokeli na ebandeli. Prophète des prophètes. Mosakoli ya basakoli. Dieu de tous les prophètes. Nzambe la basakoli nyonso. S'est rendu visible. Ami monisi polele. Où? Wapi? Dans Malachie 4. Kati na malaki na minei. Amen. Maintenant, toi, tu vas l'adorer où? Ça, c'est bio. Okosambela wapi? Dans la maison de Dieu assis au temps présent. Kati na ndako na Nzambe. Sasa ipi na eleko bebe. Dans la maison de Dieu assis au temps présent. Na kati ya ndako na Nzambe ya fandi au temps présent. Sasa ipi. Amen. Oh man. Oh Nzambe na ngai. Et si je te disais Pesoki na okolobela yo que au temps présent ete sasa ipi. Frère Branham est une théophanie. Ete sasa ipi awa. Ndeko Branham azami na nzoto liloba. Son corps de la poussière était déjà retourné. Nzoto c'est toujours du chinois pour les autres. C'est toujours du grec pour les autres. Voilà pourquoi j'enseigne le 3e sacerdoce. L'onction l'a déjà beaucoup saisi. Venez, venez prendre la place. Il y a une forte onction qui se dégage ici. Qui est ici tout autour. L'onction de la parole faite chair. Qui pardonne, qui sauve, qui élève. Une onction sur qui la salle en ce moment. Dieu est en train de souiller les larmes. Dieu est en train de bénir. Dieu est en train de faire des choses. Il y a une véritable expiation qui se fait en ce moment présent. Voilà pourquoi le 3e sacerdoce est venu. Le 3e sacerdoce, c'est pour vous amener à Dieu dans la fête des tabernacles où chacun de nous doit entrer dans les saints des saints et devenir l'endroit où il adore. Et si tu n'es pas encore entré, trouver un endroit présent où Dieu est assis au moment présent. Que Dieu vous voie tous. Que Dieu vous voie. Que Dieu vous voie. Écoutez, que cette onction ne finisse pas avant que Dieu n'exauce à ta prière. Cette onction est tellement grande ici. Et cela m'amène à arrêter. Et laisse-moi dire ceci. Il est bien dit que ce 7e mystère, c'est la restauration.
Et je crois de tout mon cœur que ce créateur de la jeunesse, il est ici maintenant. Et comme il est ici, que Dieu vous voie tous. Comme il est ici, laisse que les paroles qu'il avait dit à l'homme que tu dois dominer soit accompli au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoutez-moi. Si il y a un problème qui t'a dominé depuis longtemps, ça peut être le travail, ça peut être le commerce, ça peut être le mariage, ça peut être les affaires, ça peut être les études. Ça t'a dominé depuis longtemps. Maintenant ici, il y a l'onction de la restauration au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, reçois l'autorité. Reçois la domination. Je te l'ai dit. Reçois la domination. Dans cette affaire-là. Dans cette affaire-là. Dans ces problèmes-là. Ici maintenant. Il est ici maintenant. Vous pouvez les sentir. Vous pouvez les sentir. Je déclare. Reçois l'autorité. Reçois la domination. Reçois le pouvoir. Reçois le pouvoir. Reçois le pouvoir. Allez dominer. Allez dominer. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restez silencieux un moment. Je ne peux pas continuer. L'onction était tellement grande dans la salle que les sacrificateurs ne pouvaient pas faire le service. Parce que la Shekinah a tellement rempli la réunion, a tellement rempli les lieux. Maintenant, écoutez-moi bien. Toi qui es venu malade, touche l'endroit. Touche l'endroit. Maintenant, il y a ici une onction qui peut guérir la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Là où tu es, que cette puissance te touche. Quelle que soit la maladie, soyez rétablis. Soyez guéris. Soyez touchés. Touchés par lui-même. Écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi maintenant. Toi qui a des difficultés, quelle que soit la difficulté, si c'est la maladie, tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Si c'est un problème d'argent, écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. L'ange est ici pour résoudre à vos problèmes. Écoutez, cette onction dans la maison d'Atiraït était capable de donner même $10,000. Reçois.
Reçois tout ce dont tu as besoin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Recevez vos grades au boulot. Sois monté en grade. Sois monté en fonction. Sois engagé. Là où ton dossier était caché. Maintenant. Que cette onction touche la main, le boko de celui qui est censé le faire. Qu'il tire le tiroir et qu'il touche ton dossier. Que tu sois appelé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, reçois des appels qui va changer les choses. Au nom de Jésus. Reçois des appels au téléphone. On t'appelle et que les choses changent. Pour les prédicateurs, reçois une nouvelle onction, une nouvelle force, l'onction du nouveau sacerdoce. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
nzambe no meonga lelo yokomi nzambe nanga sala nangelongo